Bonjour à tous, pleine lune de janvier, samedi 10h04, temps universel. Vous faites la conversion suivant où vous vous trouvez dans le monde et comme ça vous aurez à peu près ce qui se passe. C'est une pleine lune intéressante qui va venir mettre l'accent bien entendu sur l'élévation, mais aussi le besoin que nous avons de nous sentir en sécurité. Le cancer, c'est la famille, le foyer, la maison et démocratie. C'est aussi comment je me sens bien chez moi. C'est le besoin de se cocooner, de se replier chez soi, le besoin de se sentir nourri avec ses proches, d'avoir de la chaleur humaine. L'alliance cancer-capricorne, on va dire, c'est un excellent thé, un très bon café, un chocolat chaud, un canapé confortable, un feu de bois, dans une belle maison, où il y a de la sérénité, où il y a de la joie, peut-être une belle musique. C'est les aspirations de cette pleine lune. Le degré qui est touché, dans un ciel serein, une magnifique étoile éclaire un parterre de fleurs, auprès desquelles un agneau couché porte une couronne ornée également d'une étoile. Un agneau portant sur sa tête une couronne d'or. Ça me parle d'artistes de cinéma, de music-hall, de danseurs, de personnes couronnées ou illustres, d'astronomes, d'astrologues, de fleuristes, de succès populaires, de peintres, d'actes méritoires récompensés. Nous avons eu il y a quelques jours le décès de Brigitte Bardot, star du cinéma français. Eh bien, cette pleine lune me fait penser à cela. Cette opposition, cette mise en lumière, où on reparle d'elle, eh bien, ça peut correspondre aussi à cette pleine lune de janvier, mais pas uniquement. C'est une pleine lune qui est chanceuse, où la lune se retrouve en conjonction avec Cyrus. Cyrus, c'est de la chance, c'est des opportunités. Alors, les personnes qui sont cancer m'ont dit que Jupiter n'avait pas tenu forcément ses promesses dans le signe. Je vais mettre un bémol. Jupiter ne fait jamais de promesses. Jupiter, il amène une possibilité, mais c'est à vous d'aller chercher cette possibilité. Il ne vous fera jamais un cadeau gratuit. Pareil pour Cyrus. C'est-à-dire qu'il y a des actes à faire, il y a un engagement à faire pour bénéficier de la chance de Cyrus, Lune, Jupiter. Et en face, il y a des antagonismes. Il peut y avoir aussi des blocages. La tête, Mercure, qui ne voit pas cela d'un bon œil. Une chanceuse qui amène de très nombreuses opportunités. Et dans cette période, nous en avons tous bien besoin. Cyrus, c'est le chien. C'est l'étoile la plus brillante du ciel. Cet été, elle était Jupiter, Vénus, en conjonction. Et elle a amené pour certains d'entre vous de très belles opportunités. C'est une étoile profondément spirituelle. Et dans les semaines qui vont suivre cette lunaison, si vous arrivez à vous connecter à ces opportunités, il y a des portes qui vont s'ouvrir. C'est un spot. C'est un éclairage. C'est une direction à suivre. Si on fait un petit retour en arrière, nouvelle lune de juin 2025, pareil, la lune était avec Jupiter. Donc ce que vous avez semé à ce moment-là, malgré les difficultés qui ont dû se présenter, j'ai un carré à Neptune-Saturne,
Donc le carré nous invite à aller au-delà. Qu'est-ce qui a bloqué? Qu'est-ce qui nous a empêchés? Est-ce que c'est notre entourage? Est-ce que ce sont les circonstances de la vie? Est-ce que c'est le manque de confiance en soi? Est-ce que c'est le manque d'implication? Qu'est-ce qui a fait qu'on n'a pas pu concrétiser ce qu'on devait faire? Si on l'a concrétisé, c'est qu'on a pris le quinconce avec Pluton et ça a amené obligatoirement des transformations soutenues par l'énergie. Par contre, si on n'a pas réussi à valider ce qui avait été posé au moment de juin-juillet, c'est qu'on est enfermé dans le carré. Et donc maintenant, on a l'éclairage. On a la réponse. Pourquoi? Parce que Jupiter reçoit un bel aspect de Saturne, Neptune. Donc on est sur une permutation. Et là, nous sommes tous à une période de bilan, pas uniquement les cancers. Ça va poser la question de déménagement, de travaux dans la maison, de location de maison, de se sentir bien chez soi, et aussi toutes les problématiques de sécurité qui vont être des thématiques essentielles pour 2026. Dans un monde qui devient de plus en plus menaçant, comment je vais pouvoir me sentir en paix dans ma maison, dans mon pays, dans ma famille, dans mon contexte professionnel, dans tous les rouages de ma vie. Eh bien là, avec Cyrus, il y a une opportunité pour récolter les fruits de ce que j'ai semé et changer ma vision des choses. Donc c'est lié à la partie cancer de votre thème. Je vous invite à regarder la maison qui tombe dans le cancer et vous aurez un éclairage sur ce que vous devez regarder, visualiser durant cette pleine lune. Jupiter va vers la Lune. Il est rétrograde. C'est une alliance positive. J'ai un autre élément positif, c'est que Vénus se présente à la conjonction au Soleil. Même quand elle est opposée à Jupiter, Vénus reste chanceuse. Ça amène de la renommée, des honneurs, une certaine noblesse de cœur, une certaine grandeur. Ça amène à se connecter sur une forme d'idéal, sur de la passion. Et c'est une période où il peut y avoir de très jolies rencontres affectives. Alors, si vous souhaitez repréciser un petit peu les dates, les passages de chance, vous avez l'astrojournal que j'édite toutes les années pour vous servir de boussole durant tout 2026. Il y aura des informations complémentaires par rapport aux vidéos de l'année. Vous avez le lien dans la description. N'hésitez pas à rejoindre le programme. Je reviens maintenant sur Vénus qui amène de la chance. C'est le 31, on rencontre quelqu'un, on sort, on voit du monde. Il y a quelque chose de très liant dans ces configurations. Qu'est-ce que Mars amène? Il amène l'énergie, il amène la passion, il amène le feu et l'intensité. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui manque à nos sociétés. Le fait de se sentir vivant, le fait de s'impliquer avec passion, avec détermination dans quelque chose qui parle à ce que nous sommes. Eh bien, cette pleine lune, elle est magnifique à ce niveau-là, parce qu'elle m'invite à aller au-delà de mes limites, de mes antagonismes, de ces barrières qui peuvent me sembler infranchissables, au niveau de ma structure mentale, pour concrétiser mes rêves et mes ambitions. On est dans le secteur des projets. Nous sommes dans la zone où je peux penser mon avenir. Et ça, c'est génial pour le début de l'année. La Lune se trouve dans le secteur des amours, des affects. Il y a la possibilité de rencontrer
la possibilité de tomber amoureux, de faire un enfant, de fonder une famille. On est sur des questions profondément humaines. Par contre, attention, ça vient toucher justement toutes les planètes personnelles, qui fait que si ma vie n'est pas en accord avec ce que je veux, il peut y avoir une forme de désillusion. Et ça va être le moment de faire coller ce que l'on désire avec ce que l'on est. Ça va demander une forme de réajustement. Tout au long de l'année, tout au long des passages, nous sommes sollicités dans une forme d'adaptation permanente. Eh bien, cette pleine lune vient me montrer mes limites. Elle vient me montrer mes blocages. Elle vient me montrer ce qui m'empêche d'avancer. Et si je suis lucide, que je sais regarder avec ouverture et compréhension, elle va me permettre de faire un gap énorme en termes d'évolution personnelle, justement grâce à Cyrus. Cyrus brille dans le ciel. Je n'ai plus qu'à suivre le chemin des étoiles, m'engager totalement dans cette voie et faire confiance à la vie. Et à ce moment-là, il pourra y avoir de très belles choses qui vont arriver dans ma propre existence. Alors, Cyrus, la Lune, ça mène toujours, si vous êtes indépendant, que cette configuration est activée dans votre thème du succès dans les affaires, des amis influents, de l'ambition. C'est favorable également pour résoudre un problème qui peut sembler insoluble. Quand Jupiter va rétrograder au mois de mars, il va revenir de nouveau faire une conjonction à Cyrus et ouvrir de belles opportunités. Jupiter, quand il est en Cancer, c'est les super pouvoirs. Il est dans sa surpuissance. Il est en exaltation. C'est un signe qui aime recevoir. On aime son chez-soi, on aime partager la convivialité depuis chez soi. Il y a chez Jupiter en Cancer un petit peu d'exagération. On mange trop, on abuse un petit peu de la table, on abuse des relations, mais c'est aussi ce qui donne du goût à la vie. Et dans cette expansion jupitérienne, il y a quelque chose de profondément chaleureux. Ça ramène aussi de la créativité. On est en zone 5. On va vouloir s'exprimer, peindre, dessiner, créer, écrire, innover. On peut avoir envie d'aller au théâtre, au musée, de s'émerveiller devant des belles choses. C'est typiquement des aspects où si on voyage, on va visiter des vieilles pierres, des vieux monuments qui parlent à l'âme. Le Cancer, c'est aussi dans l'axe Cancer-Capricorne, la zone de l'âme, la zone des racines, la zone de ce que nous avons de plus profondément inscrit en nous. Et c'est une période très favorable pour éliminer justement des problèmes racinaires, des difficultés avec des personnes plus âgées que nous, pour régler des soucis avec nos enfants, notre entourage, et démarrer l'année 2026 sur des bases saines, solides et revivifiées. Durant cette période, vous pouvez avoir envie de déménager, de changer de nid, de créer votre nid, de créer un entourage sécure autour de vous. Alors ça peut être, on installe un portail, on change ses fenêtres, on clôt sa maison. Il y a un environnement qui se referme. Mais cette fermeture n'est pas négative. C'est une protection. C'est une coque. On passe maintenant au signe par signe. Si vous êtes Bélier, pour les Béliers, ascendant Bélier, lune en Bélier, cette pleine lune se passe dans votre secteur 4 et quelque chose à regarder au niveau de la maison,
un poste à pourvoir, un terrain, une bâtisse. Il peut y avoir une nouvelle maison. On peut redécorer sa maison, acheter des objets pour la maison, songer à son confort, améliorer son confort, changer de location, se déplacer. Il peut y avoir aussi des conflits avec nos enfants, avec notre famille. On peut, durant cette période, adopter un animal de compagnie et amener, d'une manière plus générale, de la chaleur humaine dans la maison. Il y a quelque chose d'un rêve qui est rendu réel. Pour le taureau, ascendant taureau, lune en taureau, ça met l'accent sur le business, la communication, les voyages, les déplacements, le digital marketing, la capacité à convaincre, à parler. C'est très bien pour les écrivains, pour les personnes qui communiquent, qui vont faire des signatures. C'est le moment où on peut s'engager dans des signatures importantes. Ça va venir aussi soutenir les frères, les sœurs, avec qui certaines choses peuvent être mises au point. Vénus va amener des opportunités au niveau du travail, des opportunités à saisir, notamment à l'étranger. Durant cette période, on peut apprendre une langue étrangère. Si vous êtes Gémeaux, ça me parle bien entendu des finances, de l'argent, des ressources. Il y a une graine qui a été plantée l'année dernière. Peut-être avez-vous lancé un nouveau projet, un nouvel investissement. Eh bien là, ça va être le moment d'en récolter les fruits. Attention toutefois, j'ai un carré Mercure, Saturne, Neptune. Il peut y avoir de la désillusion. Par contre, dans cette période, si vous êtes à votre compte, vous allez attirer plus de clients riches, une audience plus forte avec Jupiter et une ouverture de chance que vous n'aviez peut-être pas prévue. C'est le moment de travailler sur votre confiance en vous. Si vous êtes Cancer, bien entendu, lune Cancer, ascendant Cancer, eh bien, cette pleine lune va éclairer un aspect de votre identité intérieure. Ça va amener de la foi, de l'optimisme, une sérénité profonde, le sentiment de vous sentir en sécurité, cocooné, rassuré. On peut avoir envie de tomber amoureux, de se mettre en couple, de créer une union, de se marier, de se paxer et de fonder une famille. Ça va faciliter les relations avec les autres, avec le conjoint, le partenaire, les enfants. Votre audience sera plus encline à vous écouter. Vous aurez aussi des possibilités de contrats et de signature de contrats. Plus de deals, plus d'associations, plus de partage. Si vous êtes Lion, cette configuration se déroule dans votre secteur 12, la spiritualité, les choses cachées, le côté mystique, le côté très spirituel. Il est possible dans cette période d'avoir une connexion avec un guide spirituel. C'est une très bonne période aussi pour travailler sur soi, pour guérir de choses qui ont été bloquées précédemment. 2026 va être une année de guérison pour les natifs du Lion. Ils ont été très attaqués en 2026. La présence de Pluton en face ramène beaucoup de tension. Et avec la saison des éclipses qui va bientôt démarrer, il y a une préparation inconsciente à toutes ces nouvelles énergies qui arrivent. Vous avez planté une graine au mois de juin, regardez comment ça a pu s'épanouir, se mettre en place. Ça amène aussi des possibilités d'études, de formation pour changer de trajectoire. Si vous êtes vierge, ascendant vierge, lune en vierge, cette lunaison se fait dans votre secteur 11. Ça vient me parler de gains financiers grâce à des amis et de projection dans l'avenir pour réussir
un certain nombre de choses. Donc, on va faire des projets d'avenir. On va mettre en place une nouvelle structure. Et Vénus se trouve en plus dans la zone de la joie. Donc, ça peut amener de la chance, des spéculations positives, des petits gains au jeu et la possibilité de rencontrer quelqu'un. Alors, quand je dis des gains au jeu, soyez quand même prudents, hein, ne faites pas n'importe quoi. Il peut y avoir, durant cette période, une grossesse ou la possibilité d'une grossesse, devenir grand-parent, rencontrer une personne avec qui on va vivre une relation intense, ça amène une hausse de popularité au niveau du travail, ça amène des meilleures relations avec son entourage. Il y a aussi la possibilité de déménager et de changer la décoration de sa maison. On va recevoir plus d'amis aussi dans sa maison et faire la fête avec eux. Alors ça peut être simplement des petits repas en toute convivialité, mais on va ouvrir un espace d'échange. Si vous êtes Balance, cette pleine lune se fait dans votre secteur 10, la carrière, les accomplissements, et Jupiter, Lune, Cyrus va marquer un véritable tournant de chance. Autorisez-vous vos ambitions. Autorisez-vous à regarder vos projections. Ce qui s'est passé au mois de juin, j'avais un carré à Saturne, il y avait peut-être trop de travail, trop de difficultés, peut-être que vous avez renoncé à un poste. Eh bien maintenant, il y a plus d'aisance, plus de facilité, plus de joie au travail. Donc il y a la possibilité d'un déménagement, d'une rénovation de maison, mais aussi d'une reconstruction autour du professionnel. Il peut y avoir un déménagement lié à l'activité professionnelle. On vous présente un nouveau poste et vous êtes obligé de vous déplacer pour saisir les opportunités. Ça va lier un petit peu la maison et la carrière. C'est une période également où on peut rencontrer quelqu'un. On peut se mettre en couple et réorganiser sa maison puisque le soleil se trouve en zone 4. Donc là, il y a un agencement différent qui se met en place pour ce début d'année et ça va relativement vite. Pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, ça active la zone 9. Du succès en voyage, un voyage agréable, une expatriation, une publication à l'étranger, des études supérieures, quelque chose de relatif au droit, aux tribunaux, le bon résultat d'une décision de justice. Ça me parle de visa, de passeport, de voyage, de beaucoup de voyages, beaucoup de déplacements. Alors certains me disent, je ne bouge pas. Eh bien, c'est peut-être le moment de vous ouvrir à l'étranger, de vous déplacer, de décoller ces énergies un petit peu parce que on a tendance à tourner en rond et on arrive à voyager pour pas cher. Alors, Jupiter va régler des problèmes anciens qui n'avaient pas été résolus. Lorsque Saturne et Neptune vont quitter la zone 5, vous allez pouvoir souffler dans la zone affective et il y a une nouvelle graine qui se met en place. Quelque chose qui peut avoir attrait aussi avec une nouvelle formation, reprendre des études, suivre un nouvel enseignement, se former à quelque chose de nouveau. Il y a des gains de carrière. On peut postuler pour une carrière internationale avec l'utilisation d'une langue étrangère. Il y a une forme de guérison aussi. Une guérison qui se met en place, que vous allez ressentir à partir de fin janvier, début février. Si vous êtes Sagittaire, c'est la zone 8. Alors Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, c'est la zone 8. L'argent, les finances, la spéculation qui vont être à l'ordre du jour. C'est toutes les hypothèques, les prêts bancaires, le refinancement, les taxes, les gains,
des personnes de votre famille qui vous font une donation, un héritage. Comment je peux gagner plus? C'est aussi des achats de propriété, des investissements. Alors attention, soyez prudents. J'ai quand même Saturne et Neptune qui arrivent bientôt en conjonction. C'est le besoin de stabiliser ses certitudes, d'être propriétaire depuis chez soi. Vous avez un gros focus sur la zone 2 avec Mercure, Vénus, Soleil, Mars. Forcément, la question du matériel va être posée durant cette pleine lune. Vous avez un nouvel éclairage. Il y a des opportunités qui arrivent. Quelque chose que vous n'aviez pas vu précédemment, qui vous est montré. À vous de saisir les opportunités. Comment vous allez pouvoir gagner plus d'argent? Comment vous allez pouvoir utiliser Vénus, Mercure, Soleil, Mars dans une nouvelle direction pour améliorer votre situation matérielle? C'est aussi une période où on est invité à travailler sur la confiance en soi, avoir plus confiance et se sentir, bien sûr, en sécurité. Alors, c'est une période où on peut avoir beaucoup d'intuition, où on peut s'intéresser à des choses occultes, mystiques, rentrer dans des groupes d'influence et adhérer à des associations parapsychologiques. Donc là, il y a quelque chose de le groupe, la mystique, l'intuition qui est mis en avant. Et si vous êtes Capricorne, eh bien le stellium, bien sûr, est chez vous. Donc c'est une période assez intense que ce début d'année, il va se passer plein de choses positives, mais ça pose aussi la question du mariage, du partenariat, des affaires, plus de public, plus de clients, des nouvelles alliances. Ça va être une période avec Jupiter qui est rétrograde pour revisiter un petit peu sa relation affective. Il peut y avoir le retour d'un ancien partenaire ou alors on revoit l'équilibre du couple. Si vous êtes célibataire, il peut y avoir une jolie rencontre durant cette période. Ça peut amener une nouvelle relation jusqu'au 11 mars à peu près. Comme vous avez Uranus qui est en zone 5, ça peut amener bien sûr un coup de foudre. En plus, Uranus est bien aspecté. Il y a un coup de foudre qui se règle en vivant ensemble. C'est-à-dire, on se met en couple très rapidement. Il y a une tension. C'est pour ça que je parle de régler. Parce qu'il y a une tension avec Uranus. Quand on est amoureux, on est fébrile. Et donc, dès qu'on stabilise la relation, c'est plus facile à gérer. C'est un petit peu les configurations en présence. S'il y a une relation qui se met en route, ça va très vite. Alors, Jupiter va me parler aussi de contrats légaux, de signer un Pax, un contrat de mariage, d'être embauché, d'embaucher quelqu'un. Il me parle de signature. C'est vraiment une période propice pour tous les Capricornes. C'est vrai que Lune, Cyrus, Jupiter, bon, plus dans la zone 7, qui est une maison plutôt agréable, ça donne la possibilité d'avoir des associations très profitables pour les deux personnes, en win-win. Pour les Verseaux, si vous êtes Verseau, Lune en Verseau, ascendant Verseau, eh bien, c'est la zone 6 qui est activée. Prendre soin de soi, de sa santé, de son bien-être. Peut-être adopter un animal de compagnie, avoir un cadre plus douillet, un quotidien plus simple, plus apuré. C'est une période où on peut rentrer dans une forme de dépouillement, de simplification, où on va avoir envie de se simplifier la vie. On a envie d'une meilleure location, peut-être signer un contrat de bail, une maison plus proche de son travail. L'Ama se trouve en zone 12. C'est quelque chose que l'on vit mal. On a des secrets. Il y a peut-être des personnes qui, dans notre travail, ne nous permettent pas de nous épanouir. Et là, des choses vont nous être montrées.
Peut-être que notre quotidien est difficile. Peut-être qu'il est temps de faire du tri, de jeter certaines zones de notre vie pour en récupérer d'autres. Comment on va pouvoir se sentir en sécurité? Comment on va pouvoir mieux gérer son alimentation, son métabolisme? Eh bien, toutes ces questions-là vont être clés durant cette période. Et si vous êtes poisson, lune en poisson, ascendant poisson, eh bien, cette pleine lune se déroule dans votre maison de la chance, dans la maison de la bonne fortune. C'est là où on peut avoir un petit gain au jeu, on peut rencontrer quelqu'un. C'est une chance. Alors, ça peut être une chance qui s'exprime de différentes manières, mais c'est la chance qui rentre dans la maison. Donc, c'est vraiment quelque chose de positif et vous allez avoir de belles opportunités durant ce début janvier. Et vous en avez bien besoin. Parce que vous avez toujours Saturne-Neptune qui est chez vous et qui plombe l'ambiance. Le nœud nord qui vous invite à regarder le sens de votre vie. C'est karmique, avec des relations qui ne sont pas toujours apaisées. J'ai un nœud sud en vierge, en face. Il y a des relations où on s'est rencontrés parce qu'il y avait une destinée. Et avec lune Jupiter, il peut y avoir justement une très belle rencontre qui se met en place. C'est très favorable à tomber amoureux, rencontrer la personne de ses rêves, s'ouvrir à l'amour. C'est aussi une période qui va être favorable aux échanges avec les enfants, aux enfants, à tout ce qui est artistique, mais aussi à tout ce qui est subtil et tout ce qui est communication télépathique. Avec ce genre de configuration, un intérêt certain à lancer de nouveaux projets, à savoir exactement ce qu'on veut faire, se faire confiance, et même si la période est complexe, ne baissez surtout pas les bras, parce que vous avez du soutien, et un soutien fort, de par cet aspect positif entre Saturne, Jupiter, qui vous amène des amis qui vont vous aider, des soutiens, des personnes qui vont vous accompagner durant tous vos efforts. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo sur la pleine lune de janvier. Vous avez le lien pour commander l'Astro-Journal dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile et merveilleux début d'année à tous. À bientôt.